Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. Avec à la une pour la journée mondiale de l'eau, on va vous parler d'un rapport de l'ONU, puis du boom des abonnements, et enfin traiter le diabète grâce à l'IA, pour ensuite terminer avec dans l'impact Lactips et la production de bioplastique soluble. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 72 et ça commence tout de suite. Donc on commence avec cette journée mondiale de l'eau et le rapport des Nations Unies pour la mise en valeur des ressources en eau. Il faut savoir que la quantité d'eau est la même sur Terre depuis 3 milliards d'années, que 97% de ces quantités d'eau sont dans les mers et les océans, que malheureusement ils sont trop salés, donc ne peuvent pas vraiment être utilisés, sauf pour quelques pays qui ont les moyens de la dessaler. Alors il faut donc compter sur les 3% restants, et à noter que les 2/3 sont prisonniers dans la calotte glaciaire, ce qui fait qu'en fait on vit avec 1% des ressources d'eau présentes sur la Terre. D'ici 2025, la moitié de la population mondiale vivra dans les zones où l'eau est rare. La production agricole utilise 69% des prélèvements en eau, alors que c'est seulement 4% du PIB, mais ce coût, c'est des enjeux d'emploi et de sécurité alimentaire, nous dit l'ONU, et donc, par conséquent, la paix plutôt mondiale. On a aussi un chiffre sur la production d'énergie qui en prélève 10%, et ça représente 20% du PIB mondial, et donc beaucoup d'emplois. Alors, aucun économiste n'a pu chiffrer exactement la valeur économique et sociale de l'eau, ce qui n'est pas le cas pour toutes les ressources, puisque par exemple la pollinisation a été estimée à 150 milliards d'euros, selon une étude franco-allemande de 2005. Le PIB n'est pas toujours le plus pertinent, bien entendu, mais ça, on le sait déjà que c'est pas la meilleure façon de mesurer l'impact des choses. Il paraît que notre incapacité à connaître la valeur exacte de l'eau, selon l'ONU, nous conduit à des gaspillages et à de mauvais usages. Donc il faudrait, avant de faire des projets comme les barrages, irrigation, artificialisation de zones humides, ou bien entendu d'autres impacts négatifs comme la pollution, calculer le rapport entre le coût et les avantages de nos projets. Et on parle d'une étude qui a été faite par Harris Poll et Zuora sur les abonnements et le boom qui a été enregistré sur ces 9 dernières années, plus 435%. Selon l'étude, les principaux avantages de l'abonnement sont la commodité à 42%, les économies d'argent à 35% et la variété à aussi 35%. 78% des adultes internationaux en possèdent contre 71% en 2018, donc 7 points de croissance. 75% pensent qu'à l'avenir, les gens s'abonneront à davantage de services et posséderont moins de propriétés au sens large, et des propriétés physiques bien évidemment. Allez, on parle du traitement du diabète et de Biocorp et Diabeloop qui s'associent pour le traiter. Ils ont un accord de co-développement afin d'améliorer et de personnaliser le traitement du diabète de type 2. Alors ce sont les patients utilisateurs d'un stylo à insuline qui bénéficieront d'une solution automatisée gérée par un algorithme d'intelligence artificielle qui sera développé par Diabeloop. Reproduisant le fonctionnement du pancréas, l'intelligence artificielle y analyse les données relatives à la glycémie, calcule la dose d'insuline à administrer et commande la délivrance. Et donc dans l'impact, Lactips, qui est le pionnier dans la production de bioplastique soluble. Il fabrique depuis 2014 des plastiques biodégradables et hydrosolubles qui sont produits à base de caséine, une molécule de lait. Ils ont reçu le soutien du Fonds Société de Projets Industriels, qui est géré par BPI France, mais aussi Diamond Edge Ventures, et le fonds d'investissement de Mitsubishi.
Là, ils ont fait dernièrement une levée de fonds de 13 millions d'euros pour passer à la phase d'industrialisation. C'est leur 4e levée de fonds après plusieurs en 2015 et 2017 par exemple. Il faut savoir qu'ils veulent créer une usine qui sera normalement opérationnelle en 2022 et qui ferait environ 2500 mètres carrés, et ça leur permettrait d'atteindre de nouveaux marchés, notamment l'alimentaire avec des films comestibles, la construction, les plastiques à usage unique ou encore le pelliculage, qu'il soit en France ou à l'étranger. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à demain pour de nouvelles news. Ciao ciao.